Bonjour les enfants, bienvenue dans cette vidéo. Nous sommes mardi 9 juin. Ensemble, aujourd'hui, nous allons faire de la lecture-compréhension. Je vais te lire l'épisode 1, c'est-à-dire le début d'une histoire qui s'appelle « On a volé Jeannot Lapin ». Tu vas voir s'afficher les couvertures de cet album, la première de couverture et la quatrième de couverture. Je te laisse regarder les illustrations et essayer de comprendre de quoi va parler cette histoire. Il s'agit d'une histoire écrite par Claude Boujon. Tout d'abord, comme d'habitude, nous allons faire du vocabulaire, c'est-à-dire que nous allons voir les mots ou expressions qui seront dans l'histoire, qui vont peut-être te poser problème de compréhension, des mots que tu ne connais pas, dont tu ne connais pas le sens. Je vais te les expliquer et ensuite tu dois les ranger dans la boîte à mots, c'est-à-dire tu dois les garder dans ta tête, en mémoire, pour t'en servir quand tu raconteras l'histoire. On commence. En toute hâte. En toute hâte, cela veut dire se presser, faire vite. Un repère. Un repère, c'est un abri. Donc pour un ours, ça va être une tanière. Pour un lapin ou un renard, ça sera un terrier. Une expression, scruter les alentours. Alors, scruter, ça veut dire observer, regarder, avec attention, attentivement. Les alentours, c'est ce qu'il y a autour. Donc, scruter les alentours, ça veut dire bien regarder tout ce qu'il y a autour de nous. Sur l'image, là, tu vois un marin sur un bateau qui regarde avec une longue vue. Il va regarder tout ce qu'il y a autour du bateau. Une autre expression, pas le moindre ou pas la moindre. Cela veut dire que on n'a rien du tout, il ne nous reste plus rien. Dans cette image, la dame n'a plus rien dans son porte-monnaie. Rien du tout, même pas un peu. Alors, l'horizon. L'horizon, regarde l'image, c'est l'endroit où on a l'impression qu'il n'y a plus rien. C'est le plus loin que nos yeux puissent voir. Tu vois là, entre la mer et le ciel, on dirait qu'il y a une ligne. C'est ça l'horizon. On dirait qu'il n'y a plus rien derrière. En fait, c'est pas vrai, hein, il y a quelque chose derrière. Soit il y a encore de l'eau, soit il y a un continent, de la terre. Mais avec les yeux, on ne voit pas plus loin. L'horizon. L'angoisse. Alors, être angoissé, c'est avoir peur, être paniqué. C'est une émotion, un sentiment. Sur l'image, tu vois que la dame est angoissée. On le voit parce qu'elle se met les mains à la bouche. Alors, maintenant, je vais te lire l'histoire. Donc, tu vas t'installer convenablement pour pouvoir écouter l'histoire. Alors, comme d'habitude, tu peux essayer de suivre en même temps le texte ou alors tu peux fermer les yeux et imaginer ce qui se passe, te faire le film dans la tête. Par une sombre nuit, un renard pénétra sans bruit chez maman Lapin et lui vola son petit. Il le ramena en toute hâte dans son repère, car il voulait le montrer à son jeune fils qui n'avait encore jamais vu de lapin. Alors, qu'est-ce que tu imagines dans ta tête comme illustration? Quel dessin a pu faire l'illustrateur? Regarde. Je continue l'histoire. Quand maman Lapin découvrit le lit vide de son petit, elle poussa de grands cris. « Malheur de moi, Jeannot Lapin a disparu !»
Qu'est-ce que tu imagines dans ta tête? Elle le chercha partout, à droite, à gauche. Elle grimpa même sur une colline pour scruter les alentours. Hélas, pas le moindre petit bout d'oreille ne se montrait à l'horizon. Folle d'angoisse, elle interrogea ses voisins. Te souviens-tu? Te souviens-tu du vocabulaire? On va essayer. Il faut que tu complètes les phrases avec les mots de l'histoire, les mots que l'on a rangés dans la boîte à mots. Il le ramena dans son Je te laisse réfléchir. Il le ramena en toute hâte dans son repère. On continue? Elle grimpa même sur une colline pour Elle grimpa même sur une colline pour scruter les alentours. Hélas, petit bout d'oreille à Tu t'es souvenu? Hélas, pas le moindre petit bout d'oreille à l'horizon. Dernière phrase. Folle, elle interrogea ses voisins. Oui, très bien. Folle d'angoisse, elle interrogea ses voisins. Alors, regarde l'illustration. Tu vois la bulle en forme de nuage? Tu te souviens? Cette bulle, ça veut dire que on réfléchit à ce que pense le personnage. Pas ce qu'il dit, mais ce qu'il pense. Alors, que pense maman lapin? Que ressent-elle? Sur cette image, tu vois qu'elle avait une assiette avec une carotte dans les mains et elle l'a fait tomber. On voit qu'elle est affolée, surprise. Tu te souviens à quel moment de l'histoire cela correspond? Eh oui, très bien, c'est quand elle s'aperçoit que son fils n'est plus dans le lit. Alors, que pense-t-elle? Oui, elle peut très bien se dire « Oh non! Mon fils! Où est-il? Que lui est-il arrivé ?» Elle peut penser à autre chose, tu as peut-être d'autres idées. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que maman lapin est angoissée, affolée, stressée, inquiète. Alors maintenant, tu connais cette image, tu sais ce que ça veut dire. Tu vas réfléchir à ce qu'il pourrait se passer. Je te laisse le temps. Tu peux mettre pause pour essayer de dire à haute voix ce qui pourrait arriver, que va être la suite de l'histoire. À ton avis, quels animaux maman lapin va-t-elle interroger? Imagine que tu es maman lapin. Que leur dis-tu à ces animaux? Allez, je te laisse le temps pour réfléchir. Tu mets pause, puis après tu reprends la lecture, je te donnerai quelques idées. Alors, peut-être que maman lapin va aller voir un ours, ou une chèvre, ou une souris. Elle va leur demander « As-tu vu mon fils? Je suis inquiète, il a disparu. Peux-tu m'aider à le chercher ?» Voilà, quelques idées, mais tu peux en avoir eu d'autres. Maintenant, tu vas relire ce premier épisode en faisant attention à l'intonation. Tu te souviens de l'intonation? La voix monte quand il y a une question, la voix monte quand on est surpris, en colère, joyeux. Donc tu essayes de relire ce texte en mettant le ton. Puis ensuite,
Tu t'entraînes à raconter ce qui s'est passé en utilisant bien les mots que nous avons appris. Tu peux raconter cette histoire à un copain, une copine, maman, papa. Voilà. Et je te dis à bientôt pour la suite de cette histoire.